quelque chose de compliqué, mais c'était juste une farce. Amen. Pour arriver ici, il m'a semblé que la distance n'était pas si grande que ça, mais à un moment donné, tu te dis que tu es peut-être à Luango pour arriver à Boubou à pied. Mais bon, allez là, alléluia. C'est un peu le sens. Nous sommes toujours dans l'église et ce soir nous avons comme sous-thème suivre le cours des choses pour l'accomplissement du plan de Dieu dans ta vie. Amen. Suivre le cours des choses pour l'accomplissement du plan de Dieu dans ta vie. Suivre le cours des choses pour l'accomplissement du plan de Dieu dans ta vie. Alléluia. Amen. Amen. Alors, aujourd'hui, nous allons explorer quelque chose qui, de fois, nous laisse perplexes par rapport aux événements que nous pouvons rencontrer dans la vie. Amen. Il y a des moments, l'homme que je suis, l'homme que tu es, l'homme ou encore la femme que maman Féti ou maman Gaga sent, nous sommes souvent confrontés à ce qu'on appelle la précipitation. Alléluia. Dans la précipitation, tu peux faire beaucoup de choses. Dans la précipitation, tu peux prendre de mauvaises décisions. Donc, je nous invite à ouvrir nos Bibles dans le livre de Luc 15, versets 11 à 32. Amen. Je lis la parole de Dieu. Puis il poursuivit. Un homme avait 2 fils. Le plus jeune lui dit: mon père, donne-moi ma part d'héritage, celle qui doit me revenir. Et le père fit le partage de ses biens entre ses fils. Quelques jours plus tard, le cadet vendit tout ce qu'il avait reçu et s'en alla dans un pays lointain. Là, il gaspilla sa fortune en menant grande vie. Quand il eut tout dépensé, une grande famille survint dans ce pays-là et il commença à manquer du nécessaire. Alors, il alla se faire embaucher par un des propriétaires de la contrée. Celui-ci l'envoya dans les champs garder les porcs. Le jeune homme aurait bien voulu apaiser sa faim avec les caroubes que mangeaient les bêtes, mais personne ne lui en donnait. Alors, il se mit à réfléchir sur lui-même et se dit: tous les ouvriers de mon père peuvent manger autant qu'ils veulent, alors que moi, je suis ici à mourir de faim. Je vais me mettre en route, j'irai trouver mon père et je lui dirai: mon père, j'ai péché contre toi. J'ai péché contre toi. Je ne mérite plus d'être considéré comme ton fils. Accepte-moi comme l'un de tes ouvriers. Il se mit donc en route pour se rendre chez son père. Comme il se trouvait encore à une bonne distance de la maison, son père l'aperçut et fut pris d'une profonde pitié pour lui.
Il courut à la rencontre de son fils, se jeta à son cou et l'embrassa longuement. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre Dieu et contre toi. Je ne mérite plus d'être considéré comme ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, allez vite chercher un habit, le meilleur que vous trouverez, et mettez-le lui. Passez-lui une bague au doigt et chaussez-le de sandales. Amenez le veau que nous avons engraissé et tuez-le. Nous l'avons fait un grand festin et nous réjouis, car voici mon fils était mort et il est revenu à la vie. Et il était perdu et je l'ai retrouvé. Amen. Amen. Nous allons nous asseoir. Amen. Alléluia. C'était dimanche, voilà, dimanche. Et donc, j'étais en train de méditer sur cette parole. Et Dieu m'a montré une autre facette de cette parole que je vais essayer de décortiquer avec vous. Alléluia. Dans la vie, il n'est pas sain de précipiter les choses. Alléluia. Quand on essaie d'explorer cette histoire, nous allons conclure que les choses ont été précipitées. Dans la vie, il faudrait se mettre à sa place pour l'accomplissement du plan de Dieu. Quand Dieu te dit, viens ici, obéis, viens là. Quand il te demande d'attendre, attends, suis ses instructions convenablement et tu verras sa main puissante s'accomplir. Alors aujourd'hui, on a affaire à un jeune homme, on va dire ça comme ça. Il a d'emblée pris une décision à la va-vite. Et toi et moi, nous savons que l'héritage, c'est quoi l'héritage? L'héritage, c'est tout simplement les biens qui te reviennent de droit. Mais attention, c'est quand ton père ou ta mère n'est plus de ce monde. C'est quand ils sont plus de ce monde, le mot héritage prend son vrai sens. Mais comment allez-vous imaginer que papa n'est pas encore mort? Papa n'est pas encore mort. Celui qui est le détenteur de tous ces biens-là, il est encore là sur terre. Mais toi, tu te précipites. Papa, donne-moi la part qui me revient de droit. Donne-moi la part qui me revient de droit. Donc, en effet, quand on essaie de voir quelques aspects de cette histoire, on peut indexer l'immaturité. Tout d'abord, on avait affaire à un enfant immature. Un enfant qui s'est certainement projeté par rapport à ses émotions. Il s'est dit, je prends ce qui me revient de droit et je vais aller m'organiser autrement. Mais erreur. Erreur parce que le dehors est risqué. Il est parti dehors, il a vu ce qu'il fallait voir, il a fait ce qu'il fallait faire. Au finish, il n'avait plus rien. Au finish, il n'avait plus rien. La Bible déclare dans le livre de Proverbes, il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets. Mais c'est le dessein de l'Éternel. Donc, le cœur de l'homme est rempli, mais vraiment rempli de dessein. Dessein ici, ce n'est pas dessein D-E-2-S-I-N, non. Dessein dans le plan de Dieu. Alléluia. Dessein, ici, là, c'est D-E-2-S-E-I-N. Donc le plan de Dieu.
de la vie de tout un chacun. Aujourd'hui, dans la précipitation, nombreux ont eu à prendre des décisions. Jusque-là, ils sont en train de payer cela. Bien aimés, ne prenons pas la vie à la légère. Aujourd'hui, on peut voir deux personnes adultes vont se rencontrer aujourd'hui dans 2 matins. Ah, moi je m'en vais vite avec le monsieur. Est-ce que tu as pris le temps de mûrir la question dans ta tête? Est-ce que tu as pris le temps de connaître la personne avant de prendre tes effets et d'aller habiter sur son toit? Est-ce que tu connais réellement ses habitudes? Est-ce que tu connais qui il est? Alléluia. Il y a dans le corps de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Alléluia. Et donc, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Il a cogité, il a trouvé nécessaire, sinon mieux ou encore important, de sortir de la maison de son père et d'aller chercher sa vie. Un acte d'immaturité parce qu'après, ça lui a rattrapé. Et donc, il y a beaucoup de questions à se poser par rapport au message d'aujourd'hui, excusez-moi. Et donc aujourd'hui là, quand j'essaie donc de décortiquer cette parole en profondeur, on a cité l'immaturité, oui. Et on peut encore prendre plusieurs exemples. Tu peux travailler dans une société de la place, tu peux être nommé à un poste de responsabilité. Je veux te dire, bien aimé, aujourd'hui, il faudrait attendre le plan de Dieu pour ta vie. Prends le temps de réfléchir. Prends le temps de poser certaines questions à Dieu pour que celui-ci puisse te reprendre. Parce que, bien aimé, là où tu te trouves aujourd'hui, avant même d'envier le poste ou encore les opportunités que ton prédécesseur a, il faudrait d'abord te poser la question de savoir si j'étais là-bas, est-ce que je pourrais? Alléluia. Aujourd'hui, tu peux être au chômage. Aujourd'hui, tu peux être dans la détresse. En fait, c'est juste un laps de temps que Dieu veut à ce que tu puisses non seulement prendre conscience, mais aussi apprendre à le connaître. De la même façon que Moïse avait traversé le désert, mais le désert c'était juste on va dire, une formation pour lui. Un temps qu'il a passé pour se faire former. Alléluia. Et nous avons tous vu ce qu'il a accompli après. Parce qu'il fallait d'abord que son intérieur puisse être forgé. Il fallait que son intérieur puisse être forgé. Parce que ce qu'il était sur le point de découvrir, la rencontre qu'il était sur le point de découvrir, sur le point de faire avec le Seigneur, il fallait avoir un moral, il fallait avoir un cœur préparé pour supporter ce qu'il a vu, pour supporter ce qu'il a entendu et pour supporter la mission qu'il s'est fait confier ce jour-là. Alléluia. Et donc, aujourd'hui, on a affaire à quelqu'un qui n'a pas pris le temps d'apprendre pendant qu'il était avec ses parents, mais qui veut tout de suite avoir la part de l'héritage, pour ensuite aller s'organiser à sa façon. Et nous voyons ici que pas mal de décisions que l'homme peut prendre aujourd'hui, mais on va dire, très peu de... Nous avons peu de chances de réussir dans la précipitation. Parce que quand tu es dans la précipitation, tu ne réfléchis plus. Quand tu es dans la précipitation te pousse à prendre de mauvaises décisions. La précipitation te pousse à te retrouver dans un endroit que tu n'aurais même pas imaginé.
que tu pourrais te retrouver. Mais parce que tu as été précipité, parce que tu n'as pas réfléchi, même aux conséquences. Tu n'as pas réfléchi, tu n'as pas pris conscience du poids que tes décisions pouvaient avoir dans ta façon de faire. Et au fil du temps, souvent, qu'est-ce qu'on fait? On se lamente sur nous-mêmes. Des fois, on se dit que Dieu ne nous aime pas. Des fois, on se dit que, mais qu'est-ce qui se passe? Nous avons appris au Baba, donc nous allons. Alléluia. Ça m'a fait réfléchir aujourd'hui. J'ai longuement réfléchi aujourd'hui. Je me suis dit, mais Seigneur, nous avons besoin que tu puisses nous affermir. Parce que la décision que nous avons prise aujourd'hui de se lever, de marcher avec le Seigneur, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Il y a des moments où tu te sens submergé par plusieurs sentiments, plusieurs sensations. Sensation de détresse, sensation de culpabilité, sensation d'amertume, sensation de haine, de colère. À un moment, tu te dis, est-ce que j'ai réellement pris la bonne décision? Bien-aimé, ce soir, je veux te dire que tu as pris la bonne décision. Bien-aimé, je veux te dire ce soir que le Seigneur Jésus qui est la vie de tous. Bonsoir la famille. Prends courage parce que le Seigneur Jésus est là par nous. De la même façon, nous allons essayer donc de transfigurer cette scène, mais avec le Christ. Alléluia. Et donc, nous avons premièrement, rappelez-vous, quelqu'un d'immature, quelqu'un qui n'a pas appréhendé, quelqu'un qui n'a pas su gérer la situation. Parce qu'il a précipité les choses. Il veut se faire appeler héritier alors que celui, donc, le propriétaire des biens, est encore vivant. Alléluia. Chose qui ne peut pas se faire. De la même façon, le Seigneur Jésus, quand il est descendu sur terre, alléluia, quand il vient parmi nous, il se fait passer pour qui? Lui qui est Dieu, mais il se fait passer pour un fils. Alléluia. Mais il était en même temps Dieu, il était en même temps fils. Mais pourquoi il a pris la position de fils, bien-aimé? Il a pris cette position-là tout simplement parce qu'il ne pouvait pas transgresser sa propre parole. Il ne pouvait pas transgresser sa propre parole. Parce que quand il forme l'homme et la famille, soyez féconds. Donc ça veut dire que la condition sine qua non pour être humain sur cette terre, il faut passer par l'incubateur qui est la femme. Alléluia. De la même façon, si moi je peux me faire appeler fils aujourd'hui, donc j'ai une maman, j'ai un papa, ainsi de suite. Et donc, qu'est-ce qui se passe par la suite? Il vient sur terre, il a eu le temps de mûrir, chose que le prédécesseur n'avait pas eu le temps de faire. Il n'a pas eu le temps de mûrir la question, il s'est juste précipité sur le gars pour faire sa vie de la façon dont il entendait la vie. Alléluia. Mais le Seigneur Jésus, il vient sur terre. Il a pris le temps de mûrir. Il a pris le temps d'apprendre. Il a pris le temps d'arriver à maturité. Et dès lors qu'il a atteint sa maturité, il a maintenant pris sa décision. Alléluia. Quelque part, j'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui, tu dois connaître ce à quoi tu as été appelé pour que ta vie puisse avoir un sens. Alléluia. Il te faut savoir le but pour lequel tu as été appelé sur terre pour que ta vie puisse avoir un sens. Alléluia. Je ne sais pas pour vous, mais il y a des moments, ça m'arrive. Un lundi matin, je me réveille, mais je ne suis pas motivé pour aller au travail. Il y a des moments où je me réveille, je me retrouve à faire des choses, mais je ne suis pas épanoui quand je fais ces choses.
Pourquoi? Parce que en chacun de nous, il y a un don que le Seigneur a enfoui en chacun de nous. Et quand tu n'as pas connaissance de ce don-là, tu ne peux pas avoir une identité. Tu ne peux pas avoir une identité. Tu seras là en train de errer, en train de perdre ton temps, et au finish, tu vas tout simplement t'éteindre. Quelqu'un pouvait dire la place la plus riche du monde, c'est pas la banque bien aimée. Alléluia. Oh, c'est pas la banque bien aimée, c'est même pas le FMI, Fonds monétaire international, non, mais ce sont les cimetières. Alléluia. Parce que dans les cimetières, il y a des gens qui sont morts avec des idées, avec un plan immense, ils n'ont pas pu exploiter. Imaginez-vous si ces personnes-là pouvaient développer le potentiel que Dieu avait mis en eux. Vous imaginez un peu comment est-ce que la terre, sinon, parlons juste du Congo. Comment est-ce que le Congo pouvait rayonner si tous nos frères et sœurs qui se trouvent à Mokokaba avaient eu l'opportunité, avaient eu l'audace d'explorer le don que Dieu avait enfoui en eux? Je pense que le monde devait être impacté. Amen. Je pense que l'erreur que notre bien-aimé ici dans l'histoire que j'ai lue dans Luc 15, si ça pouvait se répéter, je pense que non, il devrait dû prendre conscience que oui, non. Amen. Alléluia. Amen. Et donc, la grâce de Dieu permet que le Seigneur Jésus arrive parmi nous. Mais il arrive pour un but bien aimé. Il arrive avec une idée grandiose que certains, on va dire beaucoup, n'ont pas compris. Mais vous voyez ce que nous faisons ici sur terre, c'est tout simplement la photocopie, on va dire ça comme ça, de ce qui se passe dans le monde spirituel, dans le monde céleste. Alléluia. Amen. Très rapidement, je vais donc lire les Écritures dans le livre de Acte 4. Acte 1, excusez-moi, le verset 4 à 8. Or, un jour, qu'il prenait un repas avec eux, il leur commanda de ne pas quitter Jérusalem, mais d'y attendre que son Père leur accorde le don qu'il leur avait promis. Alléluia. Amen. Je vais d'abord m'arrêter. Le don, c'est le travail. Amen. Je vais décortiquer. Le don, c'est le don, excusez-moi, c'est le travail. Alléluia. Et donc, quand je dis j'ai un travail, oui, dans le domaine spirituel, j'ai un travail parce que Dieu m'a donné un don, ce qui fait mon identité. Amen. Mais dans le domaine terrestre, j'ai un emploi. Alléluia. Amen. Quand je vais au port là-bas, je vais vers mon employeur. Donc je vais vers mon emploi. Alléluia. Ça n'a rien à voir. Raison pour laquelle elle a dit des fois quand je me réveille, je ne suis pas épanoui des fois dans ce que je fais. Parce que c'est pas ça à quoi j'ai été appelé. Alléluia. Et donc, il y a un problème avec l'identité. Il y a un Franck qui se bat avec une certaine identité. Et il y a l'autre qui certainement se retrouve dans l'identité que l'employeur m'a certainement mis sur la tête. Mais il y a un combat qui se passe. Et puis je veux dans la vie, quand tu veux impacter ta génération, quand tu veux vivre et non exister, il faudrait savoir ce à quoi tu as été appelé. Pour éviter les erreurs, pour éviter les erreurs, le don que Dieu a placé en chacun de nous, le don que Dieu a placé en chacun de nous. Alléluia. Et donc, c'est ce qui fera en sorte que nous puissions arrêter de commettre certaines erreurs, que nous puissions cerner la vie de la façon dont Dieu a voulu que la vie soit
tracé pour tout un chacun. Bien aimé, prenons l'exemple sur le Seigneur Jésus. Il vient dans ce monde. Mais très souvent, vous allez l'entendre dire, je viens pour faire le travail de mon Père. Je viens pour faire le travail de mon Père. Alléluia. Mais lui qui était Dieu en même temps, mais quand il dit, je viens faire le travail de mon Père, il obéissait en fait à la parole qu'il avait déjà déclarée. Parce que l'homme doit être engendré par une femme. Et si tu es sorti d'une femme, il faudrait que tu puisses être appelé fils. Et donc quand un fils parle, il ne parle pas par son propre nom, mais il parle par le nom de celui qui l'a envoyé. Alléluia. Voilà pourquoi il dit, je suis venu faire le travail de mon Père. Je suis venu accomplir le travail de mon Père. Mon Père, mon Père, mon Père, mon Père. Et à un moment donné, les gens ils disent, ah, mais celui-là finalement il n'a pas d'identité ou quoi. Mais alors qu'il connaissait son identité. Il avait réellement la compréhension de ce qu'il était venu faire sur terre, la compréhension de qui il était et la compréhension de ce qu'il était censé accomplir sur terre. Alléluia. Voilà pourquoi il a parlé comme ça. Voilà pourquoi il a pris donc certains disciples ils étaient nombreux, soit 10, mais il y avait 12 qui étaient s'est rapprochés. Et parmi ces 12-là, il ne les avait pas envoyés, on va dire, dans le monde juste parce qu'il fallait juste les envoyer. Non. Souvenez-vous, il y avait d'abord un test qu'il les avait fait. Il dit, allez-y, allez prêcher la bonne nouvelle. Mais attention, alléluia. Allez-y prêcher la bonne nouvelle. Mais attention. Quand vous rentrez dans telle maison, si on vous demande de faire ci, comportez-vous comme cela. Et ils sont partis pour la première fois. Ils ont essayé, ils ont mis en pratique ce que le Seigneur les avait dit de faire. Et après, il y en a qui ont été impactés par ce qu'ils avaient fait. Mais ce n'était seulement que le début. Mais ils n'étaient pas encore prêts. Ils n'étaient pas encore prêts. Malgré tout ce qu'on les a donné comme instruction. Mais le Seigneur, quelque part, il leur répète encore. Il dit, ne quittez pas Jérusalem. Ah. Comment ça? Malgré tout ce que tu nous as dit. Est-ce pas prêts d'aller déjà affronter le monde? Il dit, ne quittez pas d'abord Jérusalem. Alléluia. Mais d'y attendre que son Père leur accorde le don qu'il leur avait promis. C'est le don que je vous ai annoncé. Leur dit-il, car Jean a baptisé de l'eau, mais vous, c'est dans le Saint-Esprit que vous serez baptisés dans peu de temps. Comme ils étaient réunis autour de lui, ils lui demandaient, Seigneur, est-ce ce moment-là que tu rentreras dans le royaume à Jérusalem? Il leur répondit, il ne vous appartient pas de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais le Saint-Esprit descendra sur vous, vous serez sa puissance et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, la Samarie et jusqu'au bout de la terre. Bien aimé, c'est compliqué ce qui se passe ici. Vous voyez, dans le domaine spirituel, le monde que vous voyez là, le monde, c'est juste en fait, c'est déjà un passé que Dieu avait déjà réalisé. Donc, ce qui est mon futur, Dieu avait déjà réalisé ça. Alléluia. Voilà pourquoi des fois la parole de Dieu est comme un mystère. La parole de Dieu est compliquée. Si tu n'es pas à l'esprit des fois, pour la comprendre, c'est difficile.
Le Seigneur Jésus, quand il vient sur terre, la terre a été engendrée par lui. Alléluia. Mais vous voyez, par rapport à ce qui était passé au commencement, il fallait qu'il y ait un rachat. Il fallait qu'il vienne sur terre pour racheter l'être humain qui était déjà perdu. Amen. Et donc quand il vient faire cela par le biais de son sang, mais ce n'était même pas tout. Il fallait préparer les gens. Le Seigneur Jésus, c'est lui qu'on appelle le roi des rois. Alléluia. Amen. Roi des rois. Roi lui-même des rois que je suis, que tu es. Amen. Mais s'il est roi, ça veut dire qu'il a un royaume. Amen. Ça veut dire qu'il a un gouvernement. Amen. Ça veut dire qu'il a des institutions. Alléluia. Amen. Et donc, quand nous sommes ici sur la terre, il ne veut pas nous laisser comme cela. Il ne veut pas nous laisser comme cela. Il dit, ne quittez pas Jérusalem. Pourquoi on n'était pas censé quitter Jérusalem? Parce qu'on n'avait pas encore la promesse. Amen. Parce qu'on n'était pas encore préparé. Amen. Parce qu'on avait encore les activités. Parce qu'on ne pouvait pas aller loin. Amen. Parce que si on essayait, comme l'enfant prodigue, on allait se perdre. Parce que s'il nous disait, il nous a dit premièrement, ne partez pas. Et s'il y a eu des gens qui pouvaient s'entêter, donc tu n'as pas obéi. Alléluia. Tu manques d'obéissance. Ça aussi c'est une qualité. Et parmi les fruits de l'esprit, il y a l'obéissance. Quand tu n'es pas obéissant, tu n'as pas l'esprit en toi. L'obéissance fait partie des fruits de l'esprit. Et les fruits de l'esprit, il y en a beaucoup. Même l'attente, bien aimé. Être patient. Dès que tu me tiens. Tu dors plus, tu es trop tiens. Ça, c'est pas bien. Il faudra revoir aussi ce paramètre. Et donc, les apôtres ont usé non seulement de sagesse, mais d'obéissance. Ils ont attendu. Parce que oui, s'ils essayaient d'aller dehors, ils allaient se faire mal. Ils allaient se faire très mal. Et aujourd'hui, je veux dire à quelqu'un, des fois, prends la peine d'observer autour de toi. Prends la peine d'apprendre des autres. On n'est pas complet, mais on est complémentaire. Si je suis bon sur quelque chose, il y a certainement quelque chose dont je ne maîtrise pas. Mais le frère Daniel le maîtrise. Et donc je dois me mettre avec lui pour accomplir ce but. Il y a quelque chose que le frère Pelvi maîtrise, que moi je ne maîtrise pas, que Papa Rami ne maîtrise pas, que par exemple, Amon Gaga maîtrise. Et donc pour accomplir un but, on est censé être ensemble. Amen. Souvenez-vous, l'union fait la force. Amen. Et donc c'est la raison pour laquelle ils étaient résolus d'attendre. Dernièrement, j'aime suivre le journal, surtout Télé Togo. Ça m'arrive de suivre Télé. Et donc, récemment, quand Donald Trump a été élu président des États-Unis, et donc, quand il a prêté serment, on va dire 2 mois, 3 mois après, les ambassadeurs ont été rappelés. Alléluia. Suivez très bien, s'il vous plaît. Les ambassadeurs ont été rappelés. Ça arrive, hein? Même en France, ça arrive. On rappelle les ambassadeurs. On a rappelé ces ambassadeurs-là. Pourquoi? Parce qu'ils avaient fini leur mission. Et donc, il va falloir envoyer une nouvelle mission diplomatique au Congo, dans d'autres pays d'ailleurs. Alléluia. Et donc, je suivais donc le journal, et après,
On a montré, le nouvel ambassadeur américain vient d'arriver. Alléluia. Mais il est porteur de ce qu'on appelle les lettres de créance. Amen. Bien aimé, les lettres de créance ici, on va dire que c'est un document officiel qu'un chef d'État ou un gouvernement signe et confie à son ambassadeur qu'il vient de nommer, afin que celui-ci le remette au chef d'État de gouvernement du pays hôte. Alléluia. Donc, tu es ambassadeur, oui, mais quand tu arrives au Congo, tu dois aller voir le président de la République du Congo, tu dois lui montrer cette lettre de créance-là. La lettre de créance, en fait, c'est un pouvoir que tu détiens, signé par la main de ton président. Et donc, dans cette lettre-là, on a écrit tout un tas de trucs. On a écrit toute forme de privilège qui doit être accordé, qu'on doit t'accorder. Peu importe ton nom de tout, quand tu as cette lettre de créance, tu es respecté. Et donc, sans cette lettre de créance-là, tu arrives ici au Congo, tu es considéré comme un individu lambda. Tu es considéré comme moi. Partout où tu iras, tu n'auras pas le respect qu'on devrait t'accorder. Alléluia. Mais je viens ce soir-là pour dire que nous aussi, on a notre lettre de créance. Notre lettre de créance, c'est l'Esprit Saint. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus nous dit, ne partez pas d'abord, attendez. Et la Bible déclare qu'ils ont été revêtus de puissance. Ils ont été revêtus de puissance. On pouvait voir Pierre qui était timide. Il a prêché devant une foule, une multitude. Et les âmes ont été sauvées. Connaître l'importance de ton identité. Ton identité. Aujourd'hui, la vie auquel nous sommes exposés à beaucoup de dangers, beaucoup de choses. Aujourd'hui, on lit la parole, il y a la parole de Dieu qui dit, partout tes points de pied fleuront, je te le donnerai pour en possession. Mais si tu n'es pas porteur de cette lettre de créance, si tu n'as pas le Saint-Esprit en toi, bien aimé, tout ce que tu vas faire, ça ne va pas marcher. Amen. Il faudrait qu'il y ait une différence entre ceux qui servent le Seigneur et ceux qui ne le servent. Amen. Tu ne sers pas le Seigneur, tu vas dire 10 000 au nom de Jésus, le démon ne sortira pas. Amen. Il te dira, celui-là je connais, papa ami je le connais, mais toi je te connais pas. Amen. Alléluia. Amen. Il est temps de prendre conscience. Et donc, par cet acte-là, l'Esprit Saint a été envoyé sur la terre. Les apôtres ont été revêtus de l'Esprit Saint. Et la parole de Dieu dit, je vais la lire rapidement, mais l'Esprit Saint descendra sur vous, vous recevrez sa puissance et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'au bout du monde. Mais bien aimé, quand vous voyez l'histoire, pour ceux qui des fois peuvent chercher, bien aimé, Jésus, son ministère, alléluia, c'était juste dans une petite contrée. Il n'était pas sorti de son village. Non, il était juste resté à la maison. Il a fait tout son ministère là-bas. Jésus n'était pas parti en Amérique. Non. Il n'était pas parti à Rome. Bien que les Romains étaient présents en ce temps-là, mais il n'était pas parti là. Et donc, il est venu pour nous montrer le chemin. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Alléluia. Le chemin à suivre, le modèle à suivre. Il nous a montré un canevas et à nous de suivre. Alléluia. Mais quelque part, par sa grande bonté, il dit, non, je ne peux pas les laisser comme ça. Amen. Je dois leur revêtir de puissance. Et c'est ce qui fait la fierté même de celui qui sert Dieu, parce qu'il est revêtu de puissance. Il est revêtu de puissance. Je
sur un scorpion et les serpents. Sans l'Esprit Saint, sans cette lettre de créance, la bien-aimée, tu n'es rien. Tu ne peux pas accomplir, tu ne peux pas délivrer les gens. Tu ne peux pas te lever sur un pupitre et te mettre à prêcher si tu n'as pas l'Esprit Saint en toi. Et donc Dieu avait déjà ciblé, il avait vu, il avait cerné nos infirmités. Voilà pourquoi il a résolu de nous envoyer un consolateur. Bien aimé, le consolateur ici, si vous pouvez aller même dans le dictionnaire, un consolateur, c'est comme une aide, mais bien plus que ça. Parce qu'un consolateur, il ne t'aide pas seulement, il te renforce. Un consolateur, c'est celui qui comble tes vies. Un consolateur, c'est celui qui te soulève pendant que tu n'arrives pas à marcher. Un consolateur, c'est l'épaule là où tu vas t'adosser quand tu n'arrives plus. Alléluia. Et oui, c'est pas pour rien, il dit l'homme et la femme. Alléluia. Il faudrait qu'il y ait l'homme et la femme. Les deux formeront quoi? Une seule chair. Mais dans le monde spirituel, nous avons celui qui est plus grand que ce que je viens de vous dire là, qui est l'Esprit Saint. Et donc l'Esprit Saint vient combler encore ce vide-là pour faire de nous des hommes, des femmes fortes. Alléluia. Et donc on doit comprendre une chose, que sans la compréhension de ton identité, tu vas te mettre à prendre de mauvaises décisions. Bien aimé, s'il ne serait-ce qu'une fois, le Seigneur Jésus pouvait se comporter, sinon prononcer de sa bouche que oui, je suis Dieu, je suis venu, il allait compromettre toute sa mission. Alléluia. Il allait compromettre toute sa mission. Et donc, la parole de Dieu, on dit, la parole de Dieu, c'est quelque chose qui ne peut pas être censuré. Là, je paraphrase, mais dans la Bible, on dit la parole de Dieu, en anglais, on dit cannot be broken. Donc, on va dire, s'il te plaît, moi, la parole de Dieu ne peut pas être séparée. Voilà. La parole de Dieu. Et donc, lui, connaissant sa parole, il ne pouvait pas prendre une décision autre que ce qu'il a déjà dit. Il dit la parole que j'ai relâchée ne peut pas revenir vers moi sans pour autant accomplir le but pour lequel elle a été relâchée. Alléluia. Et donc, parce qu'il est né d'une femme, il doit parler comme un fils. Et donc, quand il repart au ciel, il nous appelle quoi? Il nous appelle les ambassadeurs. Voilà pourquoi il nous envoie partout dans le monde. Dans 2 Corinthiens 5, 20, il dit nous faisons donc fonction d'ambassadeurs au nom de Christ. Comme si Dieu adressait par nous cette invitation aux hommes. Au nom de Christ, nous vous en supplions, soyez réconciliés avec Dieu. Alléluia. Effectivement, l'homme était en froid avec Dieu. Et donc, il fallait qu'il y ait un sacrifice suprême par le biais du sang. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang qui nous a rachetés. Le sang qui nous a lavés. Le sang qui a enlevé les écailles que nous avions dans les yeux. Le sang qui a racheté l'espèce humaine. Afin que toi et moi aujourd'hui nous puissions marcher fièrement. Afin que toi et moi aujourd'hui nous puissions accomplir de grandes choses. Par le nom du Seigneur Jésus. Et donc oui, Dieu aujourd'hui se réjouit parce que le sacrifice a été fait. Parce que le Seigneur Jésus est venu, il s'est donné. Souvenez-vous que à l'ancien temps, le sacrifice se faisait avec les animaux. Mais il dit non. Si je continue, si
les hommes continuaient à faire cela, rien n'allait changer. Parce qu'on était voilés. Parce qu'aujourd'hui, certains avaient eu une espèce, on va dire, d'aisance dans ce qu'ils faisaient. Ah, j'ai commis un péché, j'ai volé, j'ai tué, j'ai commis l'adultère. Bon, je vais égorger un peu et ça va passer. Mais le péché était toujours là. Et donc, le Seigneur, quand il vient sur terre, connaissant sa mission, il n'est pas venu pour tergiverser. Il connaissait sa mission. Voilà pourquoi, depuis le début, il s'est fait pitch. Rappelez-vous, le plus grand commandement. Le plus grand commandement. Quand on lui pose la question, c'est quoi le plus grand commandement? Il dit quoi? Il dit, sers ton prochain comme toi. Alléluia. Et donc, en servant son prochain, il se fait petit. Il n'avait pas d'arrogance en lui. Il s'est dépouillé de toutes les richesses qu'il avait. Parce qu'il avait un but à accomplir. Et donc aujourd'hui, quand nous voyons donc la première histoire que j'ai contée vite fait, il y avait en fait incompréhension. Il y avait égarement de la part de l'enfant prodigue. L'enfant prodigue s'était égaré. L'enfant prodigue, bien qu'ayant un père, mais dans sa tête, il s'est mis à se comporter comme si il s'est mis à se comporter comme un orphelin. Mais quand j'essaie de voir un peu plus loin, il s'est mis à se comporter comme si il était le détenteur de ses biens. Mais alors que non, ces biens-là ne l'en a pas, tenez pas. Amen. Et donc, on doit prendre conscience de tout ça là dans la vie. La vie que vous voyez là, elle est très complexe. Et la vie aujourd'hui, j'aimerais dire que la vie ne se résume pas seulement. La vie, ce n'est pas un facteur d'âge. Vous dites que moi j'ai 70 ans, moi j'ai 50 ans. Tu as 50 ans, tu as 70 ans. Mais tu as impacté qui? Quand on peut voir dans ta génération, qui peut te citer comme exemple, bien aimé? Alléluia. Qui peut te citer comme exemple? Qui peut te citer comme exemple? Et donc aujourd'hui, les décisions que nous prenons, ont de l'impact sur notre vie future. Amen. Les décisions que nous prenons. Quand tu prends une mauvaise décision, dis-toi que tu vas en pâtir. Dis-toi que ça ne va pas passer outre. Dis-toi que tu vas te retrouver à un moment où tu te diras, mais qu'est-ce qui ne va pas? La prise de conscience qu'elle veut. Qu'est-ce qui ne va pas? Et là, tu te mets à faire une introspection. Tu te mets à réfléchir. Tu te mets à revoir tes erreurs passées. Mais faire cette introspection, c'en est une chose. Mais se repentir complètement, abandonner tous ces fardeaux-là, c'en est une autre. Et donc ça demande une aide, ça demande une conscience élevée, suprême, je vais dire, pour t'aider, t'accompagner dans cette prise de décision. Dans cette prise de décision. Et donc je disais que pour l'accomplissement des choses, pour l'accomplissement du plan de Dieu dans ta vie, il faudrait que tu prennes conscience de ton identité. Il faudrait non seulement confesser cela, je suis pas la tête et non la queue. Oui, c'est vrai. Mais tu dois effectivement vivre cela, démontrer cela. Alléluia. Il faudrait que tu démontres cela. Et souvenez-vous que
Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde, c'est vrai. Et raison pour laquelle nous ne sommes pas de ce monde, nous sommes observés. Nous sommes observés. De la même façon que l'Église vient de s'implanter ici, on nous observe. Et donc, on se doit d'être exemplaire, même dans notre prise de décision, pour que nous ne puissions pas faire de mauvais choix. Savoir le but pour lequel tu as été implanté ici. Pour que tu ne puisses pas échouer. Pour que nous allons de l'avant. Même si tu échoues, il dit, cette fois le juste tombera. Cette fois il se relèvera. Mais c'est en se relevant avec conviction. Se relever avec conviction. Afin que le Seigneur, afin que le Saint-Esprit puisse te donner la force dont tu as besoin pour que tu puisses te lever et aller de l'avant. Pour que même quand l'accusateur viendra te dire, souviens-toi de ce que tu as fait hier, ça ne va pas t'affecter parce que tu connais ton identité en Christ. Amen. Parce que tu sais là où tu es. Parce que tu sais que tu es rempli du Saint-Esprit. Parce que tu sais que même si le vent, la tempête est là, mais il suffit juste d'un seul mot. Il suffit juste d'une parole. Il suffit juste que tu prennes une décision. Il suffit juste que tu te lèves pour que la tempête puisse se dissiper. Pour que tu puisses aller de l'avant. Pour que tu ne puisses pas t'égarer. Pour que cette identité puisse sombrer en toi. Pour que oui, tu puisses accomplir réellement le but pour lequel tu as été appelé sur cette terre. Pour que tu puisses pas t'égarer. Prenons les bonnes décisions. Alléluia. Prenons les bonnes décisions. Nous avons aujourd'hui la fonction d'ambassadeur. Mais ce n'est pas pour rien. Les ambassadeurs sont postés dans les pays. Mais le pays hôte, ils n'appartiennent pas à ce pays. Amen. Alléluia. L'ambassadeur américain pour votre gouvernement est payé en dollars. Pourquoi? Parce que chez lui, il dépense des dollars. Il n'est pas payé en francs CFA, non, il est payé en dollars. Alléluia. Et donc c'est ça la différence. Tu es dans ce pays, mais tu n'es pas de ce pays. Si dans ce pays les choses vont mal, chez toi les choses vont bien. Ton pays a déjà voté le budget dont tu as besoin. L'œuvre dont tu es censé accomplir, tout ce dont tu as besoin avait déjà été préparé. Tu as besoin d'une voiture, la voiture est déjà disponible. Parce que ton pays sait que tu en as besoin pour accomplir l'œuvre. Et donc c'est une question d'identité, c'est une question de moralité. Mais tu es appelé ambassadeur. Ne jouez pas avec ce type. Alléluia. Tu es appelé ambassadeur. Ça me rappelle à l'époque, quand j'étais à la chapelle de l'accueil, ce jour-là, j'ai interprété le pasteur. J'ai interprété. Et après, je suis rentré à la maison. Et il y a l'un de nos amis. Donc, quand j'étais à l'église, lui, il était dans l'avion. Quand il a atterri à Portugal, il m'appelle. Mais frère, pourquoi tu es où? J'ai dit, ah, moi, je suis à la maison. Oh, mais il est gentil où? Mon grand frère. Ah, mais il est ici avec moi. J'arrive. Il arrive. On se retrouve à 4 avec Tanzania et Dubé. On se retrouve en boîte de nuit. Alléluia. Moi qui suis ambassadeur, je me retrouve en boîte de nuit. Alléluia. Déjà, on est dans la vie. J'ai pris mon verre de whisky. Hein? Avant de mes exploits d'esprit. J'étais dans ce dos. Mais ne sachant pas qu'on m'avait repéré, bien aimé. Ne sachant pas que dans cette boîte de nuit là, il y avait une sœur qui m'avait reconnu sur la chair en train de prêcher. Alléluia, nous sommes observés. Alléluia. Nous sommes observés. Et donc, on prend les bonnes décisions.
maîtrise de mon identité. J'étais ce jour en boîte de nuit. Après avoir prêché, avec mon verre de whisky, elle m'a laissé boire. Donc, quand je prêche, c'était le samedi. Samedi, on avait une petite messe pour préparer le culte du dimanche. Mais voilà, ça fait beaucoup de personnes. Elle m'a vu. Moi, je n'avais pas. Et le lendemain matin, le dimanche, moi je me réveille, je me lave, je mets mon costume, ma cravate. Me voilà en train de partir à l'église avec ma costume. Ah. Quand j'arrive comme ça, on fait le classement. Ok, c'est bon. Mais ce que je vous dis là, c'est réel. Je ne sais pas si papa avait été là, mais en tout cas, c'est réel ce que je vous dis. Bien aimé, ne blaguons pas avec notre identité. C'est compliqué. Et donc ce jour-là, Dieu pour me confondre. Donc il n'y avait pas assez de place dans la chapelle. Et donc là où les interprètes étaient assis, il y avait quelques places. Et donc on prend cette fille-là, on vient la mettre derrière moi. Moi je ne savais pas qu'il y a quelqu'un qui était derrière moi. Et quand on se lève, il y a quelqu'un qui me fait ça. Moi je fais ça. Je me rends compte qu'il y avait une dame là. Elle dit excusez-moi, là, c'est ça. Après elle dit non, ça va. J'étais là en train de prier pour me préparer pour monter. Elle me fait comme ça. Je la regarde. Elle me dit ah, tu danses bien. Et le Seigneur me confondre encore de plus belle. C'est l'hôtesse qui arrive. Je lui dis non, on a trouvé des places là-bas parce qu'il y a d'autres interprètes qui vont venir. Donc il faut libérer cette place-là. Venez vous asseoir devant. Me voilà qui monte sur la chaise avec le pasteur pour interpréter. La fille là me regarde. J'ai placé 2, 3 mots. À un moment, j'ai commencé à balbutier. Bien aimé, même si tu connais, je ne sais pas, tu connais l'anglais en question, je ne sais comment, mais ce jour-là, il n'y avait plus rien dans ma tête. J'ai commencé à balbutier. Le pasteur James me regarde. Il place un mot. Me voilà, je suis fiché. Parce que dès lors que j'avais mis pied dans cet endroit, je m'étais fait déposséder de quelque chose. Alléluia. Je n'avais plus cette onction-là en moi. Même si le matin j'ai porté mes habits, j'ai pris ma grosse Bible. C'était seulement pour impressionner, mais sinon il n'y avait plus rien. Alléluia. Je suis arrivé et on m'a dévoilé. Bien sûr, toutes les personnes qui étaient dans l'église ne connaissaient pas ce qui s'était passé. Mais j'avais honte de moi. Parce que quand nous montons sur la chair, on projette une image de sainteté. Mais dans le fond, si tu ne pratiques pas cela, tu te mens à qui? À qui tu mens? Tu ne viens pas pour épater, je ne sais qui, non. Tu fais l'œuvre de Dieu. Et Dieu, quand il te regarde, il n'est pas content de toi. Limite pour te ridiculiser. Et oui, il m'avait ridiculisé ce jour. J'ai balbutié. Comme si ça ne suffisait pas. On m'a encore programmé pour les témoignages. Il y a un gars qui arrive, il y a une guerre à témoignage. Tout le monde n'a pas interprété. Je n'ai pas pu interpréter. J'ai balbutié.
Et ce jour-là, quand je suis rentré à la maison, j'ai fait le culte, les deux cultes. Le culte de 6h jusqu'à 9h, 9h jusqu'à 12h. Mais c'était malgré moi. Je voulais en fait déjà rentrer. On me dit non, reste. Va recopier les témoignages. Tu ne montes pas sur la chair, mais tu recopies les témoignages. J'ai recopié les témoignages parce qu'il fallait obéir. Et sinon, je ne peux plus. Moi, j'étais mal à l'aise. L'identité. Qu'est-ce que tu fais de ton identité? Qu'est-ce que tu fais de ton identité? Je suis rentré à la maison. J'ai dormi de 12h jusqu'à 20h. Et après, je me suis levé. Et malgré ça, je n'étais pas toujours dans mon assiette. Parce que j'étais dérangé au plus profond. J'avais perdu quelque chose. Les fois où j'ai encore eu le privilège de monter sur la chair, bien aimé, il fallait que je me prépare spirituellement. J'ai eu à faire une semaine de jeûne et prière pour me renforcer spirituellement, pour regagner cette identité. Parce que quand je te place devant les personnes, ce n'est pas toutes les personnes qui sont saintes, non. Il y en a qui viennent avec des dominations. Et donc quand tu es sur la chair, quand tu n'es pas bien préparé, c'est seulement la miséricorde de Dieu qui te protège. Sinon tu peux t'évanouir. Tu peux être attaqué spirituellement. Comme si ça ne suffisait pas, bien aimé. Un jour, je monte sur la chair. Je prends le micro. J'ai interprété 2-3 témoignages. Et après, on m'a programmé pour l'intercession. Quand je monte pour interpréter le sujet de prière, j'ai entendu une voix. J'ai entendu une voix. Tu te mens à qui? À qui mens-tu? Je te mens à qui? À qui mens-tu? Je vais comme le vertige. Et après, j'ai fait signe à notre responsable. Je lui ai dit, je ne me sens pas là. Je suis descendu. Depuis ce jour, remonter à la chair, c'est seulement aujourd'hui. Je n'avais plus jamais. Je m'étais disqualifié par moi-même. On ne m'a même pas donné une lettre de non. Toutes les fois qu'on m'a donné l'opportunité de monter sur la chair à la chapelle, je disais non, je ne monte pas. Je ne monte pas. L'identité même. L'identité. On ne joue pas avec ces choses. L'identité. J'ai dit je ne monte pas. Mais monte toi aussi avec toi. Je ne monte pas. Jusqu'à ce que je suis sorti de la chapelle de l'école. Et ce n'est que maintenant là, je me mets sur la chair devant le peuple. Adieu. Donc, prenons conscience que chacun prenne conscience de son identité pour que nous puissions accomplir de grandes choses avec l'aide de Dieu, bien sûr. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.